De retour sur le plateau de la web télé du Salon de l'Immobilier, avec donc organisé par acheterlouer.fr, avec nos partenaires Orpi, Adomos, Habitea Réseau Immobilier, Foncière Développement, propriétéprivée.com, Maison Pierre et Groupe David Immobilier. Mon invité, c'est Olivier Bokobza. Bonjour. Lui-même, rebonjour. Oui, vous étiez déjà là tout à l'heure pour la table ronde. Vous êtes directeur général délégué de BNP Paribas Immobilier Résidentiel. C'est ça, Gaël. Alors chez vous, on peut acheter, louer, vendre ou investir, c'est ça ? Exactement, on a plusieurs activités. Un socle principal chez nous qui est la promotion immobilière, présent en Ile-de-France, PACA, Rhône-Alpes et le Sud-Ouest. Donc là, on commercialise à peu près 3000 logements par an pour le compte de la promotion. Et c'est cette année 3000 logements lancés en chantier, donc c'est vraiment important. On a également donc l'activité de transaction et conseil qui commercialise les logements neufs donc de la promotion d'un côté, les logements en résidence-service, puisqu'on est également acteur total des résidences-services, c'est-à-dire promoteur, transacteur, mais aussi exploitant, puisqu'on est exploitant de résidence avec service, on est troisième sur le marché, avec à peu près 6000 logements et une cinquantaine de résidences en activité. Voilà, donc on couvre vraiment tous les segments et principalement sur l'activité de transaction et conseil. On est présent sur l'ancien en diffus en tant qu'agent immobilier classique, en tant que découpeur sur des opérations appartenant à des institutionnels, la vente lot par lot, et la commercialisation en vente assise de nos opérations neuves et la défiscalisation, ou en tout cas l'optimisation fiscale dans le cadre de l'immobilier grâce à une activité de consulting. Voilà, donc on est présent avec 300 collaborateurs en France. Donc, grâce à cette activité, vous avez un regard un peu transversal sur le marché, Exactement. à la fois sur le neuf et sur l'ancien. Alors, dans les deux cas, on entend parler de reprise depuis ces derniers mois. Quel est votre sentiment ? Alors, vous avez raison, on a une vision transversale qui est très importante sur l'activité du marché immobilier, puisqu'il ne faut pas oublier que le marché immobilier, c'est du neuf, mais c'est aussi de l'ancien. Et sur les deux activités sont intimement liées. C'est-à-dire que, par exemple, ces derniers temps, on a pu voir une certaine disparition de la clientèle d'accédants classiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle chez nous des secondo-accédants, ceux qui ont besoin de revendre pour acheter un logement, parce que la difficulté économique faisait que certains avaient gelé leurs opérations, c'est-à-dire finalement je ne vais pas vendre ou finalement je ne vais pas acheter. Donc on a un problème de volume, donc en quantité sur le marché, mais également de qualité. Ce qui a créé d'ailleurs sur 2009 un volume d'activité sur l'ancien assez bien plus inférieur à celui de 2008 et celui de 2007. Sur le neuf, donc sur l'ancien, moi je pense que l'activité va reprendre pour plusieurs raisons. Déjà, les taux sont bas. Mais il faut que les vendeurs reviennent véritablement sur le marché. Ce qui manque aujourd'hui, c'est les vendeurs de produits qualité sur le marché pour faire repartir la machine. De l'autre côté, on a un segment qui est aujourd'hui est sous perfusion, il faut le dire. C'est le neuf, avec des mesures gouvernementales très pertinentes qui ont permis au marché de repartir fortement, puisque d'une année sur l'autre, on voit sur la même période, on avait à peu près 100 000 logements sur le marché à la vente. Au moment où je vous parle, il y en a 58 000. Ah oui, c'est ça. Donc voilà, il y a beaucoup de pénuries. Et donc les mesures gouvernementales dont je parle sont principalement primo-accédants, avec le doublement du prêt à taux zéro qui se termine, je le rappelle, au 30 juin. Et le pass foncier qui permet d'acheter en TVA 5,5, d'une TVA 19,6, qui se termine, lui, le 31 décembre normalement. Donc ça, bien sûr, si le candidat rentre dans des cases de revenus, etc. Et de l'autre côté, pour l'investisseur, celui qui a été vraiment aussi très bien servi sur les mesures gouvernementales, puisque la suite des dispositifs Robien-Borloo, que tout le monde a connu, qui s'appelle maintenant le Cellier, a vraiment permis à l'activité du neuf de reprendre de manière importante, puisque 60% environ des volumes de vente dans le neuf sont issus d'investissements locatifs de type Cellier. L'avantage, c'est que c'est très lisible. Voilà, l'avantage, en effet, pourquoi c'est aussi intéressant, c'est qu'avant, le Robien-Borloo, qui totalisait entre 40 et 45% de l'activité du volume, était peu lisible pour les acteurs que sont les investisseurs. Aujourd'hui, avec une réduction d'impôt très claire de 25% sur le montant de son acquisition, plafonné à 300 000 € par an et à un logement par an, est très simple à calculer pour tout le monde. Et du coup, l'investisseur, aujourd'hui, prend de plus en plus les choses en main et va aller lui-même chercher le produit qu'il souhaite acheter sur le marché, sur le terrain. Les règles à respecter, c'est qu'il faut acheter pour 9 ans, dans le neuf, et le louer à titre de résidence principale à un locataire qui doit respecter des plafonds. Donc l'investisseur devra respecter des plafonds de loyer pour le cellier qu'on appelle le cellier classique, 9 ans. Si on est dans le cadre d'un cellier entre guillemets social, c'est-à-dire sur 15 ans,
Pourquoi social? Puisque là, on plafonne également les revenus, en plus des plafonds de loyer qui sont minorés. Quel conseil vous donnez à quelqu'un qui a envie de se lancer dans le cellier? Est-ce que c'est sans risque? Alors, tout investissement immobilier, il y a des risques. Il ne faut pas se leurrer. Le risque principal dans le cellier, c'est évidemment le marché locatif. Il faut savoir, quand on achète un produit immobilier, surtout dans le cadre d'un investissement locatif, il faudra le louer. Donc, il est impératif de bien sélectionner l'acteur avec qui vous allez travailler, à qui l'investisseur va confier donc son investissement, et de l'autre côté, que le marché sur lequel il investit soit un marché actif au niveau locatif. C'est très important. Donc, c'est pour ça qu'il faut garder cette mesure très affectif, même si on est dans un investissement, on n'achète pas pour soi, dans l'absolu, il faut garder ces critères personnels et fondamentaux d'investissement. Les 3 règles d'or, on les connaît, c'est l'emplacement, 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 évidemment, mais il y a aussi le prix, la qualité et l'acteur avec qui on va faire son opération. Chez BNP Paribas Immobilier Résidentiel, vous mettez en avant d'autres produits d'investissement? Tout à fait. En dehors du dispositif cellier, il y a un dispositif très performant qui a aussi été mis en place, qui est le dispositif Bouvard, alors qui s'adresse principalement à des investisseurs qui souhaitent en fait éviter justement les aspects de risque locatif sur leur projet, et qui donc vont aller vers de la résidence qu'on appelle gérée, la résidence service. Nous, on est spécialisé principalement sur de l'étudiant, résidence étudiante, où le marché est exceptionnel. Nos taux d'occupation sur ces produits-là sont autour de 98%, donc c'est assez important. Et également les résidences de tourisme d'affaires, donc qui sont des résidences dédiées à des hommes d'affaires qui ont des besoins de mobilité, etc. Et le week-end, évidemment, c'est accessible à tous pour du loisir. Néanmoins, là, c'est vraiment un investissement sur lequel nous, on a la chance de maîtriser la totalité de la chaîne de valeur, c'est-à-dire que nous sommes promoteurs, transacteurs et, j'ai envie de dire, le plus important pour l'investisseur derrière, l'exploitant. L'exploitant, c'est celui qui garantit les loyers, et on sait que c'est vraiment le point fondamental, la colonne vertébrale de l'investissement pour l'acquéreur de ce type de logement. Les obligations, alors le principe est le même, c'est-à-dire que vous faites 25% de réduction d'impôt sur 9 ans. L'obligation, c'est de signer un bail commercial de 9 ans avec un exploitant qui donc va sous-louer derrière à des étudiants, à des touristes, etc., les appartements. Et l'avantage est très clair, c'est de pouvoir éviter ce risque dont on parlait tout à l'heure, de l'investissement, ce risque locatif. D'accord. Alors, BNP Paribas Immobilier Résidentiel, vous êtes aussi banque, forcément. Alors, petite question, est-ce que les banquiers ont un peu desserré les critères d'accession au crédit? Parce qu'on le sait quand même, les derniers mois, ça a été un petit peu compliqué. Alors, nous sommes acteurs. BNP Paribas Immobilier Résidentiel est vraiment un acteur du marché, c'est-à-dire qu'on est producteur, donc promoteur, on est commercialisateur, on ne vend que des produits immobiliers, on ne propose que des produits immobiliers. Évidemment, on fait partie d'un groupe qui s'appelle BNP Paribas, voilà. On ne va pas se gêner pour proposer à nos acquéreurs qui ont un besoin, une fois qu'ils ont réalisé un projet immobilier, de financer ce projet immobilier. Et clairement, à ce sujet-là, que ce soit en 2007, 2008, quand ça s'est contracté au niveau du marché, ou en 2009, BNP Paribas, dans sa politique, n'a jamais revu à la dure, j'ai envie de dire, ses conditions de crédit. BNP Paribas a toujours été dans une situation où il y a un respect légal d'endettement qui est de l'ordre de 33% pour financer, donc à bien 33% par rapport à ses revenus, qui a toujours été respecté. Et très simplement, moi je peux vous dire par exemple que c'est principalement le volume de la demande qui a baissé fortement et qui a fait cette baisse importante de volume de création de crédit immobilier. Mais on voit bien que sur le deuxième semestre 2009, on n'a jamais, c'était historique. Le deuxième semestre 2009 a été pour nous le plus gros semestre depuis 15 ans. Quand je dis pour nous, c'est au niveau de BNP Paribas, de financement immobilier et de création, donc de mise en place de crédit immobilier. Donc on n'a jamais resserré et plus que jamais aujourd'hui, la demande est forte. Donc la progression des volumes de crédit sont importants. Les taux d'intérêt historiquement bas en ce moment, j'imagine que ça a aussi resolvabilisé une partie très importante des acquéreurs. Je crois que c'est le bon terme, Gaëlle. Resolvabiliser, oui, et de manière très importante, c'est qu'un exemple très simple, prenons des chiffres assez rapidement. Lorsqu'un primo-accédant qui aujourd'hui bénéficie des mesures dont on a parlé, du pass foncier, de doublement du prêt à taux zéro, s'intéresse à un appartement qui est aujourd'hui autour de 200 000 €, il va, sur son pouvoir d'achat, donc là sur sa mensualité, bénéficier d'une baisse de 33%. C'est-à-dire, je ne suis pas primo-accédant, je veux acheter cet appartement. Ça va me coûter à peu près 1 000 €. Je suis primo-accédant et je bénéficie des mesures gouvernementales et en plus, donc